Et si tu veux plus de vidéos de ce type, n'hésite pas à liker et t'abonner. Si tu souhaites rejoindre le Discord, les liens sont disponibles dans la description. Sur ce, bon visionnage. Eh bien le bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour parler justement de comment faire en sorte de bien optimiser vos dégâts en combat, justement toutes les méthodes qui vont vous permettre de monter vos dégâts. Donc j'ai eu une petite question justement par rapport à mon chapitre 15 qui demandait justement comment tu fais pour faire autant de dégâts. Donc on va justement aller voir toutes ces méthodes, toutes les méthodes que j'utilise pour monter mes dégâts le plus haut possible. Bon, en sachant que j'ai un très bon son du niveau. Après, quand j'ai fait le chapitre 15, j'avais 10 000 de puissance de moins. C'est juste que là, j'ai trouvé des accessoires, mais oh là là, je vais vous faire un showcase sur mon Son Jinwoo bientôt. Et je pense que là, il est incroyable. Il est incroyable, en plus, je vais pouvoir monter encore plus. Donc voilà. Donc justement, vous aurez peut-être pas forcément tout ce que j'ai là actuellement pour vous monter vos dégâts, mais en tout cas ça pourra faire en sorte de vous préparer pour avoir ça, et puis voilà. Donc il faudra quand même quelques conditions, des runes et tout qui vont vous permettre de monter tout ça. Donc on va regarder au niveau de mes stats, on va quand même regarder que je suis quand même à 50% de taux crit, donc par rapport aux équipements, c'est grâce aux équipements que j'ai récupéré tout ça, donc voilà. J'ai eu des très 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 beaux équipements, en sachant que j'ai pas mal d'attaques. Et puis voilà. Donc au niveau justement, comment justement je vais monter mon taux crit au-delà de 50%, parce que c'est bloqué à 50%. Nous avons justement la faux que nous obtenons gratuitement après avoir fait le challenge 9, et on l'a une deuxième fois au challenge 12. Et c'est surtout la deuxième fois qui va compter, parce que justement elle a une capacité très intéressante, c'est que quand vous tombez en dessous des 70% HP, vous allez augmenter le taux crit de l'utilisateur de 25%. Donc en dessous des 70% d'HP, vous allez monter votre taux crit de 25%. Voilà. Voilà, ça c'est dit, 25%, on prend, c'est cadeau, on aime bien. Je passe de 50% à 75%. Déjà rien qu'avec ça. Ensuite, il y a les skills aussi qui vont rentrer en compte, qui vont faire en sorte justement d'augmenter vos dégâts, vos taux crit et tout. Donc pour déjà, première compétence qui va permettre justement d'augmenter mon taux crit, ça va être celle-là. Celle-là va augmenter mon taux crit de 7%. Vous pouvez toujours partir sur une autre option, avec justement la rune qui est normalement juste à côté, voilà. Une rune qui augmente justement les dégâts crit, mais pas votre taux crit, mais de 20%. Donc c'est assez énervé aussi. Vous pouvez très bien utiliser celle-là. Moi, ce que j'aime bien avec celle-là, c'est que vous avez l'effet invincibilité avec. Donc, en vrai, si vous la lancez, vous avez du coup votre taux crit qui est monté, et en plus, vous êtes invincible. Donc, si vous devez esquiver une attaque et tout, c'est pas mal. Donc, je l'ai trouvé comme ça, voilà. Je l'ai pas encore testé, mais en tout cas, ça monte le taux crit, c'est invincible. Pour moi, elle est nickel. Genre, franchement, voilà. Et en plus, je vois qu'elle fait plus de dégâts que celle-là, quand on regarde au niveau des dégâts. Donc pourquoi pas, voilà. Et en plus ça fait des dégâts dark, et j'ai un accessoire qui augmente mon attaque de type ténèbres. Donc on est pas mal, on est vraiment pas mal, voilà. Donc voilà par rapport à ça, les deux compétences que j'utilise. Je vous l'ai montré, je crois, celle-là, je ne sais même pas. Et en deuxième, oui, il y a celle-là qui me met justement du dégât crit, et bon, après, il n'y a pas autre chose. Celle-là est moins intéressante parce qu'elle va pas mettre un bonus, en gros, vous allez juste faire 45% avec cette attaque, mais pas avec toutes les autres attaques, et c'est pour ça que c'est intéressant de prendre justement les bonus qui ont le plus, qui vont nous mettre un bonus pendant une durée, comme ça au moins vous êtes sûr de pouvoir faire ça avec l'ulti par exemple. Voilà. Donc voilà un peu pour les deux attaques. Des fois ça peut m'arriver de switch justement sur celle-là, et avec celle-là pour justement avoir un peu plus de break. D'ailleurs j'ai vu une rune qui rapportait un peu justement de taux crit. Là on peut voir augmente le taux crit de 3%, même si bon voilà, ça rapporte une brise légère. Malheureusement vous allez perdre en brise, parce que généralement c'est brise moyen et tout. Là vous avez genre les dégâts de coup dévastateur augmentent de 10% pendant 10 secondes. Bon après voilà, il y a là-dessus, j'avoue que j'ai pas trop regardé au niveau des runes, mais j'avoue que c'est pas non plus fou. Peut-être celle-là qui peut être bien, à la limite, la Dark. Et encore, oui, elle vous met invincible, donc oui, et augmente les dégâts, donc ouais, elle peut être plus intéressante, pourquoi pas, et puis voilà quoi. Donc voilà, donc c'est les deux là principalement que j'utilise pour monter mes dégâts. Donc grâce à ça d'ailleurs, 7% supplémentaire, en sachant qu'avec la fauche je monte à 75, donc déjà je suis à 82% de taux crit, voilà. Donc voilà par rapport à ça. Si vous voulez voir d'ailleurs mes stats justement par rapport à mon Senjuo, je vous montre vite fait. La perception, pour monter à 95% de perception, j'ai mis 0 agilité, hein.
pour vous dire à quel point mes équipements montent mon auto-crit, il n'y a même pas besoin de monter. Surtout que c'est plus intéressant de mettre tout en attaque, histoire que ça monte votre attaque. Voilà. Donc voilà à peu près pour ça, justement, pour monter mes dégâts. Ensuite, une autre option, c'est bien sûr les pierres de bénédiction. Quand vous allez passer level 50 ou peut-être en dessous, ça se trouve que... Oh, pardon, excusez-moi. Ça se trouve que peut-être en dessous, vous allez dropper justement des pierres de bénédiction. Donc vous allez peut-être enlever celle-là. Bon, elle est quand même très bien, donc ça, voilà. Mais si vous voulez optimiser vos dégâts, moi, si je veux optimiser, je peux très bien mettre celle-là et celle-là. Voilà, si j'ai envie de vraiment optimiser au max. Donc pourquoi justement celle-là va me permettre que quand je vais descendre en dessous des 70% HP, comme justement le bonus de la faux, va faire en sorte en fait de monter mes dégâts infligés de 6%, enfin de 5,6%. Donc assez énervé. Et j'ai celle-là qui met, alors non, celle-là, et celle-là qui me permet aussi, vous avez appris à gagner la puissance totale du mana. La consommation de PM de vos compétences est réduite de 8%, du coup ça me permet de, justement d'utiliser plus souvent mes compétences. Je l'ai chopé récemment en plus, je l'ai chopé hier je crois. Et votre attaque augmente de 6%. Donc pareil, encore une méthode de monter mes dégâts. Donc si je manque de dégâts et que vraiment j'ai besoin de DPS, donc peut-être qu'un jour j'enlèverai justement celle-là, pour justement mettre la dague et faire encore plus de dégâts, pour essayer de gratter le plus de dégâts possible. Donc voilà pour l'autre méthode qui va me permettre justement de monter mes dégâts. Donc voilà, je vais vous montrer les équipements aussi, parce que c'est très important de savoir aussi. C'est surtout l'expert qui, en fonction de votre tocrit, vu que je suis à 82%, je vais faire beaucoup de tocrit, en sachant que j'ai un katana qui envoie 4 coups à la seconde, donc j'ai une chance justement de proquer un coup à la seconde. En sachant que vous avez un temps de rechargement d'1 seconde par rapport au proc de tocrit, par rapport à ça, regardez, temps de recharge 1 seconde, donc ça veut dire que pendant les 4 coups, vous pouvez proquer qu'un seul coup. Vous avez une chance sur 4 de proquer justement le cumul de 1,6% de dégâts supplémentaires. Donc dans tous les cas, vous ne pourrez jamais cumuler 4 avec le katana, mais au moins vous avez 4 chances, donc vous êtes au moins sûr, je pense, si vous avez un bon taux crit, de proquer justement le bonus. Donc fait passer le taux d'activation à 50%, donc il y a quand même un taux d'activation qui joue, qui a un facteur taux d'activation. Mais voilà, vous avez 1,6 qui est cumulable 100 fois. Donc vous pouvez atteindre au total 160% de dégâts supplémentaires si vous cumulez 100 fois ce bonus. Donc très très intéressant de Stuff Engine WoW, parce que 160%, vous allez pas forcément faire beaucoup de dégâts au début, mais vers la fin vous allez commencer à faire beaucoup de dégâts, et ce sera là où sera le plus intéressant justement de mettre tous les bonus et tout. Enfin, même si c'est déjà très intéressant de le mettre dès le début du combat. Une autre option aussi qui va vous permettre de monter vos dégâts, c'est bien sûr votre armée des ombres. Comme vous avez bien pu le voir justement, votre armée des ombres, en fonction de l'ombre que vous avez, elle va vous rapporter justement du dégât supplémentaire. Donc là, on peut justement observer sur Igris, quand on clique dessus, que le Igris va vous rapporter justement, par exemple, voilà, le taux crit de tous les membres de l'équipe augmente de 4%. Donc ça veut dire que quand je vais appeler mes ombres, justement, il va augmenter mon taux crit de 4%, donc je passe de 82 à 86%. Voilà, par exemple, en taux crit. Donc ça, très intéressant, voilà. Vous avez aussi une autre ombre qui va vous permettre d'augmenter votre attaque de vos membres justement de 3%. Alors attention, un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que vous pouvez en prendre qu'un seul. Parce que en fait, ça dépend de votre ombre principale. En fonction de l'ombre principale que vous allez jouer, ça va vous mettre un cumul différent. Donc pour cela, justement, je vais vous montrer. Là, on a justement un portail S. Je vais faire comme si je rentrais dedans. Et vous allez voir qu'au niveau des ombres, autorité de l'ombre. Donc là, c'est la première ombre qu'on va équiper, justement, sera autoritaire. Donc en gros, c'est elle qui va rapporter le bonus. Comme vous voyez, attaque de tous les membres de l'équipe augmente de 3%. Voilà. Nous avons l'ours qui, d'ailleurs, attendez, je peux laisser d'ailleurs. En tout cas, voilà, là on voit que 3%. Et si, admettons, je veux avoir du taux crit à la place de l'attaque, je fais ça comme ça. Et là, du coup, autorité de l'ombre, voilà, c'est celle-là. Et du coup, c'est elle qui va prendre le taux crit justement des membres. Donc voilà. Donc c'est du bonus, voilà, on prend. Et ensuite, si vous voulez savoir par rapport aux autres ombres, nous avons justement
Voilà, c'est souvent, si vous retirez, dans tous les cas, c'est la première sur la lignée qui va prendre le bonus. La défense de tous les membres de l'équipe augmente de 6%, si vous voulez savoir. Et il y a celle-là qui augmente justement les PV max. Comme ça, vous avez la réponse aussi par rapport à tous les ombres. Donc c'est intéressant les PV max, parce que si vous avez un personnage PV, par exemple comme Emma ou Jiwo, ça va être intéressant justement d'appeler le tank pour justement booster vos DPS, vu que vos personnages font des dégâts en fonction des PV. Donc c'est très bien, c'est limite très bien, et puis voilà. Donc moi, bon, voilà, je vais remettre mes ombres que j'avais mis, et après, on est OK par rapport à ça. Donc voilà comment marchent les ombres pour justement monter vos dégâts. Une autre méthode, bien évidemment, pour aussi monter vos dégâts, du coup, avec Sun Jinwoo, ça va être vos personnages soutiens. Donc ça dépend, vous pouvez très bien utiliser le set noble comme le set gardien. En tout cas, les autres stuff ne boostent pas justement Sun Jinwoo, donc il faut faire attention. Il y a à peu près que ces deux stuff là que je connais qui sont capables de booster Sun Jinwoo. Donc nous avons l'effet de bouclier qui augmente de 30% par rapport au stuff gardien, et nous avons les dégâts infligés augmentés de 10% pendant 10 secondes quand un bouclier est actif. Et ça c'est très énervé parce que justement vous avez un bouclier, donc vous avez plus de défense. En plus, vous gagnez un bonus de 10%. Donc si on compare par rapport au set noble, justement, on va le comparer comme ça au moins vous voyez à peu près. Ce stuff là est clairement plus intéressant sur le Jiwo. Après, ce stuff là est plus, vous pouvez l'utiliser très bien sur le Jiwo si vous n'avez pas le stuff gardien. Vous pouvez très bien utiliser le stuff aussi sur les autres personnages. J'ai plus le mot, c'est terrible. Mais bref, vous m'avez compris. Du coup, lorsque un membre de l'équipe du joueur compris, voilà, augmente de 10%, voilà, c'est gratuit, on prend. Là, les PV de l'utilisateur augmentent de 8%, c'est un bug d'affichage. 8% de PV supplémentaire sur un personnage PV, vous savez, ça rapporte plus de dégâts aussi, donc c'est mieux. Le seul bémol, c'est juste que là, on va justement perdre de l'attaque de 8% justement sur le personnage HP. Après, c'est de l'attaque de l'utilisateur, donc c'est pas les PV de l'utilisateur, donc pourquoi pas, en soi ça va pas vraiment diminuer l'attaque, peut-être, qui sait. J'avoue que j'ai pas fait les tests. Et justement, l'attaque des membres de l'équipe augmente de 8%. Et ça, en vrai, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal parce que ça va vous permettre de booster votre Sun Jinwoo aussi. Cet équipement prend effet par rapport à ça, voilà. Donc une autre méthode justement pour monter, vous avez aussi justement le bouclier qui est même limite plus intéressant parce qu'il augmente de 10%. En sachant qu'il faut bien sûr garder le bouclier si vous voulez garder le bonus. Pour ça, il faut gérer les esquives et tout. Et vous aurez le bonus permanent parce que justement, quand vous regardez ici, personnage soutien, quand vous allez appeler le personnage soutien, il va, le temps de rechargement dure 25 secondes. Et pour le bouclier, quand vous regardez, bouclier équivalent à 10% des PV voilà, dure 25 secondes. Donc le temps que le bouclier disparaisse, vous avez le temps de re-appeler votre personnage soutien pour refaire apparaître un bouclier. Donc vous pouvez avoir 10% permanent, tout le temps, vraiment. Donc c'est pas du tout négligeable, c'est du DPS en plus. Vous pouvez aussi très bien mettre le set nob, c'est à vous de voir comment vous allez gérer le stuff de votre personnage. Donc nous retrouvons sur le terrain justement pour justement voir les différents bonus qu'on peut rajouter. Comme vous allez le voir justement, là je vais attaquer normal, vous voyez que je fais du 7000, 6000 à peu près et quelques. Là vous allez voir que j'ai rajouté un bouclier et du coup vous allez voir que j'ai un bonus qui s'affiche en bas et je vais faire vraiment plus de dégâts comme vous voyez. Pareil, après j'ai toujours mes procs aussi d'attaque qui se cumulent. Donc on a toujours aussi l'option de faire ça et justement aller faire encore plus de dégâts. Voilà. Là on voit que on voit pas forcément les dégâts changer directement, mais en tout cas vous avez vu qu'il y a une def réduite de 20% et quelques justement sur les personnages qui font que vous allez faire plus de dégâts. Là je suis en train de cumuler, je suis déjà à 9 cumuls par rapport à mes top crits, ça veut dire que j'ai top crit 9 fois 1,6% de dégâts supplémentaires. Donc pareil, du dégât supple. Là j'ai utilisé mon personnage pour voir les dégâts, donc voilà, après... on voit pas forcément directement le changement de dégâts, mais en tout cas ça change. Vous pouvez monter votre top crit comme ça, d'ailleurs ça me rend invincible quand je fais ça. Là je vais monter mon dégât crit, là je vais mettre de la def réduite, mais là le problème c'est que je vais pas pouvoir tester. Mais vous avez compris le principe. Donc je vais juste réessayer parce que c'est vrai que j'en ai pas... Vu que j'ai perdu pas mal de temps, donc je suis pas sûr de pouvoir justement faire le niveau comme ça. Mais en tout cas justement je vais vous montrer toutes les possibilités. Donc il est très aussi important d'esquiver les attaques avec Sun Jinwoo parce que il sera plus puissant qu'un support en termes de def réduite, parce qu'il va vous mettre une def réduite de justement qui va être de 60%. Voilà. Donc moi on m'a dit qu'apparemment pour qu'on ait la faux il faut rester appuyé sur la faux.
Ok, donc, et on fait plus de dégâts. Ok, bah c'est violent. Voilà, merci pour le conseil. Je vais m'en servir. Donc là, ça tombe bien, on a une sorte de boss, donc on va pouvoir peut-être faire la différence. Donc là, je vais éliminer tous les ennemis autour. Là, j'aurais pu limite rajouter Jiwo, comme ça au moins j'étais sûr d'avoir 10% supplémentaire de dégâts. Et pourquoi pas éliminer tous les ennemis au passage. Là, vous voyez que j'utilise ma compétence Q et E qui vont me permettre de monter mon crit et mon dégât crit. Donc toujours prendre le temps aussi. Voilà, donc là, vous voyez que j'ai esquivé. Très important, vous voyez que la def réduite que j'ai mis là est de 60%. Donc là, en fait, il faudra justement optimiser tous vos DPS pour faire en sorte que vous faites le plus de dégâts. Donc là, je garde mes persos bonus, mais enfin, c'est pas forcément obligatoire de les garder justement pour le boss, mais là, c'est vraiment pour vous montrer la différence de dégâts que vous allez faire. Là, j'aimerais juste terminer avec lui, voilà. Et là, justement, sur lui, je vais lui mettre tous les debuffs possibles, donc une augmentation de dégâts avec mon personnage là, une def réduite avec ce personnage ici. Là, je vais monter mon crit. Voilà, je vais mettre 10% avec le shield et tout supplémentaire. Là, je vais monter mon dégât crit. Et là, je peux appeler mes ZAD pour monter encore mon dégât. Là, je peux faire F pour du coup profiter de tous mes dégâts. Et là, on va voir que je vais faire des gros dégâts. Hop, là, je vais rester appuyé sur C. Voilà, c'est terminé. Après, bon voilà, vous voyez que j'ai pris mon temps justement pour essayer de vous expliquer tout. Je vais continuer de vous expliquer pour que vous essayiez de comprendre. Donc là, bon bah là, tous les personnages là, ils sont sur le terrain, donc ils vont mettre tous les debuffs et tout. Donc on va faire comme si justement je les utilisais en soutien. Donc là, on va faire comme si, bah voilà, vous voyez qu'il y a tous les debuffs et tout. Et là, j'ai en profité pour ulti parce que j'ai vu qu'il y avait le debuff de break, comme vous avez vu sur la barre de shield, enfin la barre de vie du boss. Il y avait aussi le bonus d'augmentation des dégâts, comme vous voyez tout à droite en dessous de la barre. Et vous avez vu que j'ai utilisé ma compétence A et E pour augmenter mon crit et mon dégât crit, qui va me permettre aussi de faire le plus de crit possible et de dégâts crit possible. Donc voilà, donc là on voit que j'en profite, je lance des grosses attaques justement quand j'ai les debuffs, et quand j'ai pas les debuffs, je lance des petites attaques le temps d'augmenter mes dégâts. Parce qu'il est toujours très intéressant justement de toujours constamment attaquer, parce que justement, même si vous attaquez des attaques normales, c'est toujours important, parce que vous avez justement vos stacks de crit par rapport au 1,6% qui va faire que vous allez monter encore en dégâts. Donc c'est compliqué à expliquer, c'est pas forcément évident. Là regardez, là je mets mon crit, mon dégât crit. Là j'ai la def réduite de 60%, vous voyez que j'ai 2 debuffs de def réduite. Donc là je vais généralement faire beaucoup de dégâts, en sachant que j'aurais pu très bien appeler aussi mes ombres pour encore booster par exemple mon attaque de 6% comme on l'a vu tout à l'heure. Là, bon bah je suis pas resté appuyé sur la faute, donc j'ai perdu des dégâts malheureusement. Là, on voit que je n'ai plus de def réduite. Là, ce qui aurait été intéressant, c'est que j'esquive cette attaque, voilà, et que je lui mets une def réduite de 60% pour lui faire plus de dégâts. Là, ça tombe bien, je vais appeler mes ZAD, je vais faire F. Et le mieux, c'est de faire ça quand vous avez un ulti, pour faire encore plus de dégâts. Là, je vais monter mon crit, mon dégât crit. Voilà, je vais rester appuyé sur C parce que bon, c'est là où on fait le plus de dégâts, mais voilà. Et là, j'ai l'ulti. Donc je sais pas si j'ai ulti justement avec tous les debuffs, on va pouvoir l'observer justement au-dessus quand on va faire les dégâts. Donc là j'avais augmentation de dégâts mais pas la def réduite, comme on le voit, on n'avait pas le bouclier avec la def réduite. Donc voilà, vous avez à peu près toutes les méthodes. Donc ce qu'il va falloir faire justement pour vraiment optimiser vos dégâts, ça va être d'esquiver, ensuite dash directement avec le shift pour lui mettre la def réduite de 60%. Ensuite vous augmentez vos dégâts, dégâts crit et dégâts crit avec vos compétences. Donc le mieux, d'abord dégâts crit et ensuite crit, parce que le crit dure moins longtemps que le dégât crit, enfin la compétence, voilà. C'est en fonction du temps que le buff reste. Ensuite, je crois qu'il y a un bonus sur le katana qui me force justement d'avoir faire F avant justement pour pouvoir faire plus de dégâts, mais ça c'est vrai que j'ai pas analysé le katana. Je crois que le katana me permet aussi de monter les dégâts. C'est vrai que j'ai pas lu en détail, mais je crois que j'ai aussi cette option qui me permet de monter mes dégâts. On a les ombres justement. Une fois que vous avez lancé justement la def réduite, vous avez mis vos compétences pour monter vos attaques, vous appelez après, vous faites en sorte justement d'être à 70% HP en dessous. C'est vrai que moi je ne l'ai pas forcément fait, d'être à 70% HP. Après c'est souvent compliqué quand on a un personnage support qui heal dans l'équipe, justement parce qu'il risque de vous heal. Donc le mieux c'est, en plus si vous ne l'avez pas, tant mieux, comme ça vous allez pouvoir, vous n'allez pas trop avoir de problème là-dessus. Même si c'est toujours bien d'avoir le personnage. Après on a un autre personnage qui nous permet justement de boost justement ça sans nous heal.
Après, je sais pas s'il est aussi fort que lui, parce qu'en plus, je l'ai eu une étoile, donc c'est encore mieux. Mais voilà quoi. En sachant qu'il y a aussi vos personnages support, donc ça, je sais pas par contre si ça prend en compte. J'ai pas eu le temps de vérifier, j'ai pas pris le temps de vérifier. Mais on a justement des constellations qui peuvent être très intéressantes justement sur le personnage Mine, si vous voyez c'est qui. Donc j'attends le chargement. Hop. Excusez-moi, j'ai eu un... Voilà. Donc chasseur, voilà. Et nous avons Min Byung-gu. C'est terrible, je le prononce super mal. Et c'est vrai que justement, je vous en ai pas parlé, mais une autre option... Bah, ça, c'est que pour les personnages support, bien évidemment, pas pour votre personnage Son Jinwoo, ça pourra pas prendre en compte. Mais en tout cas, si vous allez switch avec d'autres personnages support, vous allez gagner justement 28% de dégâts supplémentaires. Donc toujours à prendre, voilà, on prend. Nous avons la compétence, justement ça, voilà. Et justement, celle qui met les dégâts augmentés, comme vous voyez, c'est ici. Augmente les dégâts subis de 15% le châtiment. Donc quand vous allez l'appeler sur le terrain, il va appliquer cet effet-là. Donc retenez bien cet effet-là. Et c'est cet effet-là qui va vous permettre de faire aussi plus de dégâts. Donc voilà par rapport à ça. Nous avons aussi des constellations qui peuvent être très intéressantes justement pour monter justement son taux crit. Donc je sais pas si ça prend effet sur Son Jinwoo. Mais quand on lit la compétence, ça met le taux critique et les dégâts coup critiques de tous les membres de l'équipe augmentent de 8%, augmente de 12% tous les membres de l'équipe lumière. Donc il dit bien toute l'équipe. Après, je sais pas si le fait qu'il soit en soutien, ça compte ou pas. Pour moi, je pense que ça compte. 8%, ça veut dire que déjà, je disais que tout à l'heure, j'étais à 82%, donc ça veut dire que je passe à 90% grâce à son passif. Donc voilà, il y a toujours des méthodes à droite à gauche qui permettent d'améliorer. Après, c'est sûr qu'il faut avoir les constellations, il faut avoir ce qu'il faut. Mais dites-vous qu'il y a plein de méthodes justement qui va vous permettre justement d'augmenter votre dégâts. Comme je l'ai utilisé tout à l'heure, là vous avez vu, lui j'ai utilisé lui en personnage soutien. Et lui ce qu'il va faire c'est qu'il va mettre une réduction de la défense de 15% pendant 15 secondes. Donc c'est 15% quand on regarde par rapport à la def réduite que mon Son Jinwoo peut mettre justement par rapport à son esquive. On voit que c'est clairement mieux, c'est plus important. Après je crois qu'on peut mettre les deux debuffs. On peut mettre cette def réduite et on peut mettre une autre def réduite. J'avoue que j'ai pas fait forcément attention, mais j'ai remarqué qu'en effet on peut faire, on peut mettre deux def réduites. Je crois que c'est par rapport au QTE du personnage, mais malheureusement le QTE est buggé pour moi, donc je peux pas le lire. C'est un peu terrible par rapport à ça, mais dans tous les cas, il y a des tests qui vont se faire très prochainement par rapport au personnage. Donc voilà à peu près pour toutes les méthodes. Je crois pas en avoir oublié une seule, mais en tout cas ouais, il faut essayer en fait de... Quand vous avez un ulti, d'essayer de cumuler tous ces effets justement pour faire en sorte de faire un maximum de dégâts lors de votre ulti. J'espère que j'aurai été clair, c'est vrai que c'est pas forcément évident d'en parler. Et pas forcément évident aussi d'avoir toutes ces possibilités-là. En tout cas, ça pourra peut-être vous servir plus tard justement pour optimiser vos dégâts, pour en faire plus par rapport à plus tard quoi. Après c'est vrai que j'ai pas forcément montré par rapport à Son Jinwoo, mais le katana je crois qu'il demande justement mes dégâts si je joue bien. Là augmente les dégâts de coup critique de 12% cumulé 3 fois. Donc là vous voyez il y a toujours une option encore qui me permet justement de monter mes coups critiques. Mais ça je sais même pas comment faire, j'avoue que je me suis même pas renseigné, je pense que je devrais me renseigner. Et là augmente également la vitesse de l'utilisation de 20% de l'attaque de l'utilisateur, augmente de 4% le taux crit de l'utilisateur, augmente de 4% augmente de 4%, ok. Durée 8 secondes. Donc on voit que justement j'ai des dégâts supplémentaires encore, et là je vois que j'ai la constellation 1 qui me permet justement d'augmenter les chances d'utilisation de la portée d'un coup critique à la prochaine attaque de 32%, augmente les dégâts de compétence de 32%. Ok, donc en gros là vous voyez que j'ai une chance, mais en fait le katana est tellement violent qu'il me permet de faire encore plus de dégâts. Donc même le katana en fait va me permettre justement de faire des dégâts supplémentaires. Je m'étais pas trop renseigné, mais en tout cas je vais me renseigner un peu plus en détail. Mais voilà actuellement par rapport à toutes les connaissances que j'ai actuellement par rapport à comment justement augmenter vos dégâts. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas c'était virtual, j'espère que voilà, si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de liker et de vous abonner, et moi je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives, et bye tout le monde.